je n'ai pas de nouvelles financières à vous donner ce matin, sinon que on peut entrevoir dans les prochains mois vraiment on dit en anglais breaking even, c'est-à-dire finir nos mois kiff-kiff, pas plus de dépenses que de revenus pour les mois qui viennent. Amen. Le Seigneur est bon. Puis, ce que j'avais dans mon cœur quand je priais pour vous cette semaine, c'était probablement Dieu voulant. C'est Dieu voulant, parce que des fois, on veut faire bien des choses, mais le temps nous manque. Non, il arrive des choses, d'imprévus des fois, qui viennent gruger notre temps. Mais Dieu voulant, j'espère à chaque fois que je vais passer vous voir d'un mois à l'autre, vous apporter un rapport financier du mois, donc papier comme tel que tous ceux qui assistent à la réunion pourront partir avec ce papier en main pour voir l'évolution financière de l'Église. Amen. Je suis certain qu'on va voir Dieu agir, qu'on va voir de plus en plus agir de mois en mois dans les prochains mois qui viennent. Je vais juste peut-être ouvrir ça un peu plus pour qu'on voie, moi, on voit le public. Je suis à la caméra. Est-ce qu'on voit? C'est pas grave. J'espère que vous voyez bien, c'est tout ça à l'écran. Alors, à partir de ma prochaine visite, le mois prochain, Dieu voulant, comme je viens de vous dire, je vais avoir en main, Dieu voulant, un rapport financier, puis on pourra suivre ça de mois en mois. Pour ce qui est de ce matin, je vais vous inviter à tourner avec moi. Je poursuis toujours une série d'études sur l'Apocalypse. Alors, normalement, vous auriez dû avoir la semaine passée une de mes anciennes études que j'avais déjà emmenée à Montmagny. Mais cette semaine, finalement, ce que le Seigneur a placé sur mon cœur, c'est de vous emmener l'étude que Montmagny va avoir la semaine prochaine. Alors, c'est un scoop pour vous ce matin. Vous êtes les premiers à l'entendre. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Apocalypse au chapitre 1. On va lire ensemble les versets 12 à 20. Apocalypse au chapitre 1, les versets 12 à 20. Vous savez, concernant l'Apocalypse, on s'attend toujours des grandes révélations. Il y a des grandes révélations dans le livre d'Apocalypse. Mais pas toujours dans le sens où ce qu'on aimerait avoir comme grande révélation. Parce qu'on s'attend toujours à des grands mystères qui seraient révélés, des grandes révélations concernant la fin des temps comme tel. Mais le but du livre de l'Apocalypse, c'est pas de nous faire passer des frissons sur la peau avec les événements qui vont arriver dans la fin. Le but de l'Apocalypse, c'est de nous préparer à l'avènement du Seigneur qui est proche. Amen. Alors, on va lire ce matin Apocalypse au chapitre 1. On va lire les versets 12 à 20. On lit ici: Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans la main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant: « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans la main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. »
Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour la révélation que tu nous donnes de ton plan de vie, de ton plan de vie que tu as pour chacun de tes enfants, de ton plan de vie que tu as pour ton Église, Seigneur, et de ce plan de vie que tu as pour cette terre, Seigneur Dieu, que tu veux sauver, que tu veux restaurer, Seigneur. Seigneur, je te prie que dans ta grâce, pour nous, encore ce matin, pour nous qui sommes à l'écoute de ta parole ce matin, que ton Saint-Esprit vienne éclairer nos cœurs, que ton Saint-Esprit vienne mettre vraiment sous sa lumière toute cette parole ce matin, Seigneur Dieu, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, être enseignés par toi, être vraiment édifiés par toi, par ta parole, et qu'on puisse ainsi reconnaître ton plan de vie pour nous et marcher ainsi avec toi et être prêt au jour où tu reviendras, car tu reviendras bientôt dans ce monde. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Juste peut-être avant de commencer, j'ai une petite remarque avant de vous partager le message de la parole de Dieu pour ce matin. On vient de lire au verset 20 dans Apocalypse 1. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Alors on dit, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alors, je voudrais que vous remarquiez ici que les mystères de Dieu ne sont jamais des choses qui sont difficiles à comprendre pour ceux qui lisent la parole de Dieu. Ils ne sont jamais difficiles à comprendre. Pour connaître les mystères de Dieu, il nous suffit seulement de nous nourrir de la parole de Dieu. Et la parole est la révélation de Dieu et de tout son plan de vie pour nous. Alors, concernant le mystère des 7 étoiles et le mystère des 7 chandeliers, on n'a pas à chercher à midi 14 heures. Il nous le donne immédiatement. Il nous dit, voici le mystère. Alors, c'est à nous simplement d'être à l'écoute de la parole. C'est à nous simplement d'être attentifs à la parole quand nous la lisons pour connaître la révélation de Dieu en ce qui concerne son plan de vie pour nous. Alors, pour connaître tout ce qui peut nous sembler mystérieux de Dieu, il nous suffit simplement que de 2 choses. Premièrement, avoir des cœurs disposés à entendre ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Et deuxièmement, être tout simplement attentif à ce que le Saint-Esprit peut mettre particulièrement en lumière pour nous dans nos temps de lecture de sa parole. Nous n'avons pas à courir après de soi-disant prophètes pour découvrir ce que Dieu a en plan pour nos vies. Et ça, c'est mon point vraiment que Dieu m'a mis dans mon cœur pour vous ce matin. Dans Jérémie 31, on lit au verset 34, il y a une prophétie concernant l'époque que nous vivons où Dieu donne la personne du Saint-Esprit à tous ceux qui le connaissent. Et cette prophétie dans Jérémie 31, 34 nous dit que personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Alors, cette parole, vraiment, c'est une prophétie qui concerne l'époque où nous vivons. Depuis que le Saint-Esprit a été envoyé par Dieu pour demeurer en chacun de ses enfants, lui-même nous enseigne toutes choses et nous révèle tous les mystères de son plan de vie pour nous à travers sa parole. À travers sa parole. Et c'est ce qui nous est aussi confirmé dans la première épître de Jean, où ce qu'on lit dans 1 Jean, au chapitre 2, dans les versets 2 à 27, où nous lisons « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toutes choses, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges. Vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris. »
Amen. Pourquoi Dieu vous a donné des enseignants, comme ça dit dans Éphésiens 4? Hein? Ça, c'est des grands paradoxes de la parole de Dieu. Mais c'est pas compliqué. Nous, on n'a pas de mystère à vous enseigner. La parole de Dieu vous l'enseigne. Mais comme enseignant, comme prédicateur, quand on prêche la parole de Dieu, quand on enseigne la parole de Dieu, on vous enseigne, c'est sûr, mais c'est le Saint-Esprit qui est celui vraiment qui vous enseigne parfaitement tout ce qu'on peut apporter. Alors, si jamais un prophète, un soi-disant prophète, ou si jamais un pasteur, ou un soi-disant pasteur, ou si jamais un enseignant ou un soi-disant enseignant vous apporte quelque chose qui vous apporte rien de ce qui peut vous enseigner de la parole de Dieu, bien, mettez-le de côté tout simplement. Soyez comme ceux qui étaient avérés, qui examinaient toutes choses, qui examinaient la parole et qui retenaient ce qui était bon pour eux. Amen. Amen. Maintenant, allons au message de Dieu pour ce matin. Ça, ce n'était pas le message de Dieu. C'en était un, mais pas celui pour l'Église en tant que tel. On vient de lire dans Apocalypse 1,13, on vient de lire que Jean a vu au milieu des 7 chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Amen. L'apôtre Jean a eu ici une vision du Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire céleste. Vraiment, une vision de Jésus dans sa gloire céleste. Je me rappelle ce que France mentionnait tantôt, que des fois, on regarde la création, on regarde les animaux, puis des fois même les animaux nous font sourire parce qu'ils font une petite tapette, puis c'est du beau à voir, hein? Mais quand on regarde le Seigneur Jésus-Christ qui se trouve au ciel présentement, dans toute sa gloire, c'est pas juste un petit sourire qui vient tirer nos lèvres, mais c'est vraiment un émerveillement, pardon. Vraiment un émerveillement parce que c'est Jésus dans toute sa gloire céleste que nous pouvons contempler quand nous avons cette vision de lui que nous pouvons avoir dans nos cœurs. Amen. Alors, cette vision de la personne de Jésus, c'est une vision de Jésus qui est ressuscité, qui est glorifié. Et cette vision contraste de beaucoup avec celle de la statue du livre de Daniel. On n'ira pas le lire ce matin, mais la statue du livre de Daniel avait la tête en or pur, mais avait les pieds de la statue étaient en partie de fer et en partie d'argile. Mais Jésus, lui, a le visage comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand on regarde la statue qui avait une tête en or pur, de l'or, ça reste de l'or. C'est un minerai, puis un minerai, ça reste l'or. Tandis que Jésus avait la face comme la face du soleil quand il brillait dans son plus fort, dans sa plus grande force. Et on parle d'une énergie qui est vivante. On parle d'une vision, d'une tête qui est pleine de vie quand on regarde Jésus. Et ses pieds sont comme de l'airain en fusion dans une fournaise ardente. On parle de quelque chose qui est en train vraiment qui est vivant en tant que tel, et non pas juste une statue d'or qui est morte. Et le contraste de ces deux visions met un accent particulier sur la différence qui existe entre tous les royaumes de la terre, d'un côté, d'avec celui du royaume céleste de Dieu. On peut regarder à certains royaumes, comme le royaume de Babylone à l'époque de Daniel, où ce que c'était vraiment glorieux comme royaume terrestre. Mais c'était rien à comparer du royaume céleste, du royaume que Jésus va venir apporter ici-bas sur terre quand il est à son avènement pour sa deuxième venue ici-bas sur terre. Alors, la vision de Jean nous est donnée ici pour nous encourager à persévérer dans notre foi en Jésus et à nous préparer au retour de Jésus qui bientôt va venir instaurer ce royaume céleste de Dieu ici-bas sur terre. Alors, quand nous lisons cette vision que le Seigneur a demandé à Jean de mettre par écrit, nous devons nous rappeler que
Le diable avait tenté de détourner Jésus de l'appel glorieux que Dieu lui réservait dans ses plans d'avenir pour la restauration de ce monde. Si Jésus se serait laissé tenter par Satan, Jean n'aurait pas pu le voir dans sa gloire céleste pour avoir été vainqueur comme il était vainqueur, pour être élevé à la gloire, à la droite du Père dans les cieux, dans la gloire céleste de Dieu. Dans Luc au chapitre 4, on lit dans le verset 5 à 7, nous lisons « Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Mais Jésus, lui, maintenant, dans sa gloire céleste, est plus beau que tout ce que les royaumes de la terre ne pourront jamais l'être. Amen. Dans Jean chapitre 3, on lit au verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. » Alors même si on peut se trouver beau maintenant en tant qu'enfant de Dieu, c'est rien encore. Parce que ce jour où ce que Jésus paraîtra, écoutez bien, nous savons que lorsque Jésus apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Yes, amen. Alors, cette gloire de Jésus qui nous est révélée dans la vision de Jean est la même gloire que Jésus réserve à tous ceux qui se préparent pour son avènement. Amen. On lit dans Jean chapitre 17 au verset 22. Jésus a prié le Père, écoutez bien, en disant, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Alors Jésus viendra bientôt chercher son Église, mais personne d'autre que son Église. Personne d'autre de son Église que ceux qui se seront préparés à cette venue. Mais seulement ceux de cette Église qui lui appartiennent et ceux de cette Église avec laquelle nous partagerons aussi cette même gloire que Jean a vue de Jésus qui était là dans le ciel. Amen. Alors, dans cette vision de Jean, les 7 chandeliers, comme on l'a lu tantôt au verset 20, représentent l'Église avec Jésus au centre de son Église. Dans Apocalypse, au verset 13, on lit que Jean a vu au milieu des 7 chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Alors, comme on voit ici Jésus qui se trouve au milieu des 7 chandeliers, Jésus doit donc aussi se trouver au milieu même de son Église. Son Église, car son Église, c'est un des chandeliers. Il n'y a aucune communion spirituelle possible avec le Seigneur Jésus si, au centre de son Église, si Jésus n'est pas au centre de son Église et s'il n'est pas au centre de nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Alors, lorsque Jésus n'est plus au centre, les églises éclatent. Et ça, on voit souvent les églises éclater à un moment donné. Les églises se divisent. Mais lorsque Jésus demeure au centre, l'église forme comme une corde à 3 fils. On utilise souvent la corde à 3 fils quand on célèbre un mariage pour parler de l'importance d'avoir au milieu de notre relation de mariage, pour réussir notre mariage, d'avoir que Jésus soit bien au centre de nos relations. C'est la même chose en ce qui concerne son Église. L'Église doit former comme une corde à 3 fils en ayant la présence de Jésus au milieu d'elle, et une corde à 3 fils, c'est une corde qui ne se rompt pas facilement. Amen. Dans Éphésiens, au chapitre 4, on lit au verset 16, « C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Vous savez, lors de la première venue de Jésus sur terre,
L'apôtre Jean était compté parmi l'un des plus proches de ses disciples. N'est-ce pas? Même on l'appelait comment on l'appelait donc, le disciple de l'amour. Il était toujours celui qui était le plus proche de Jésus. Mais lorsqu'il s'est trouvé confronté, lorsque l'apôtre Jean s'est trouvé confronté au Seigneur Jésus dans sa gloire, dans sa vision, l'apôtre Jean est tombé comme mort aux pieds de Jésus. Comme mort aux pieds de Jésus. Vous savez que le résultat, c'est quoi? La mort, c'est quoi? C'est le résultat du péché. Il n'y a rien d'étonnant ici. Il est tout à fait normal qu'en présence de Jésus dans sa gloire céleste, qu'on se retrouve comme mort. Dans Exode, au chapitre 33, on lit au verset 20. Dieu avait dit à Moïse, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Nous savons tous que Dieu parlait avec Moïse comme on parle à un ami. Vrai? Même si nous avons nous-mêmes en Jésus cette relation personnelle, cette relation d'intimité avec Dieu, nous demeurons quand même tous des hommes. Amen? Ne sont pas des hommes ici? Amen? Des hommes avec un grand H, comme dit Pasteur Tourné, hommes et femmes inclus. Amen? En tant qu'hommes avec un grand H, nous demeurons encore tous des êtres d'une nature pécheresse. Amen? Mais, on a lu dans l'Apocalypse 1,17 que le Seigneur a posé sa main sur Jean et lui a dit, « N'aie pas peur, je suis le vivant. » C'est Jésus qui a dit ça à Jean quand Jean est tombé comme mort devant Jésus. Jésus est maintenant appelé le vivant. Et s'il est le vivant, c'est qu'il est celui qui communique la vie. Il n'est plus un homme sujet à la mort comme nous tous, comme depuis son incarnation. Parce que quand il est né en tant qu'homme, comme nous tous, dans une nature pécheresse comme la nôtre, il n'aurait pas pu mourir s'il n'était pas dans une nature pécheresse. Il n'aurait pas pu même accepter, il n'aurait pas pu mourir à la croix parce que il n'aurait pas été dans une nature d'homme de pécheur pour pouvoir mourir. Mais Jésus est maintenant un homme qui, d'une nature différente maintenant de la nôtre, un homme qui est ressuscité, un homme qui est glorifié. Il est maintenant un homme qui, dans sa résurrection, depuis sa résurrection, est un homme qui communique la vie, le vivant. Et c'est ce que nous serons aussi quand nous ressusciterons dans notre nouveau corps glorifié par notre foi en Jésus. Nous aussi, nous pourrons, comme Jésus, être appelés les vivants, parce que la seconde mort n'aura plus aucun pouvoir sur nous. Amen. Dans Jean, on lit dans le chapitre 2, verset 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. » Donc, si nous demeurons en lui, nous pouvons avoir de l'assurance. Nous pouvons avoir l'assurance, que le jour de son retour sera un jour heureux pour nous et non un jour de jugement et de condamnation pour tomber raide mort à l'apparition du Seigneur Jésus. Amen. Alors, l'appel à persévérer dans la foi et à nous préparer à la prochaine venue de Jésus peut nous emmener à douter de notre salut. En tout cas, tant que nous sommes dans ce corps de faiblesse, dans ce corps de pécheur. Souvent, l'appel à persévérer dans la foi nous amène à douter quelquefois de notre salut. Alors, lorsque notre foi est ébranlée, vous savez que le diable ne manque pas d'essayer de malmener notre compréhension de la parole de Dieu. Par exemple, on lit dans Jean au chapitre 3 au verset 9, l'apôtre Jean dit ici, «
quiconque est né de Dieu ne pratique pas de péché. Amen. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors, quand on lit ce verset-là, souvent on est porté, parce qu'on nous sommes encore des pécheurs, on est porté à douter de notre salut, douter de notre foi en Jésus. Mais mal comprendre ce verset peut nous emmener à douter de notre nouvelle naissance même en Jésus. Même lorsque nous sommes enfants de Dieu, vous savez que à cause de notre nature pécheresse, nous continuons tous à commettre encore des fautes dans notre vie, n'est-ce pas? Même l'apôtre Paul confessait que sa chair demeurait esclave de la loi du péché. On lit dans Romains au chapitre 7, dans le verset 25, la dernière partie du verset, on lit « Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, d'un côté, mais par ma nature propre, d'un autre côté, je suis esclave de la loi du péché, à cause de la faiblesse de notre nature d'homme. » Mais Jésus est justement, lui, venu pour nous délivrer de cette condition dans laquelle nous nous trouvons présentement. On lit juste avant, dans le verset 24 et dans la première partie du verset 25 de Romains 7, l'apôtre Paul dit « Malheureux être humain, que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible. » Comment? Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, on se pose souvent la question, est-ce que je peux perdre mon salut? Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà posé cette question ici? Je pense qu'on se la pose tous, à un moment ou à un autre dans notre vie. Nous pouvons être assurés, si nous sommes de ceux qui doutent parfois de notre salut, c'est très probablement parce que nous avons simplement besoin d'affirmer notre foi en Jésus. Si nous ne sommes pas de ceux qui volontairement abandonnent la foi, nous pouvons toujours compter sur Jésus pour la délivrance de nos fautes et pour notre transformation. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. Jésus, justement, il est là pour nous délivrer de nos fautes, de nos manquements, et non pour nous en condamner. On lit dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 18 et 19. On lit ici, « Timothée, mon enfant, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Alors, écoutez-moi bien, suivez-moi bien ici. Gloire à Dieu, le Saint-Esprit est là pour vous aider, là, mais suivez-moi bien quand même. Même si nous étions nés nouveaux, comment pourrions-nous compter sur Jésus pour être délivrés de nos fautes et être transformés si nous ne demeurons pas dans notre foi en Jésus? Il faut persévérer dans la foi en Jésus. Parce qu'on n'est pas encore parfait. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas encore parfait qu'on se doit de douter de Jésus ou de douter de sa promesse de salut pour nous dans nos vies. Amen. Il est normal de nous sentir coupables devant Dieu dans nos vies. On est encore des pécheurs. Et le Saint-Esprit éveille constamment notre conscience au manquement dont nous pouvons être coupables devant Dieu. Alors, c'est normal de sentir encore de la culpabilité à certaines occasions dans nos vies. Mais l'éveil de cette conscience qui vient du Saint-Esprit de Dieu en nous ne nous est pas donné pour nous condamner devant Dieu. Non, ça nous est donné pour, au contraire, activer notre foi en Dieu pour persévérer dans cette foi et connaître les délivrances que Jésus est venu accomplir. Parce qu'il a déjà accompli ces délivrances-là, qui est venu accomplir à la croix pour nous. Et souvenez-vous, Jésus l'a bien dit à la croix, tout est accompli. Amen. Le pardon, que ce soit pour nos péchés passés, que ce soit pour nos péchés présents, ou que ce soit pour des péchés à venir,
le pardon pour tous nos péchés, pour toute notre vie, a déjà été donné, accompli à la croix. Amen. Alors, l'éveil de notre conscience nous est donné pour que nous confessions nos péchés au Seigneur afin de nous pardonner et de nous purifier de tout péché. C'est même l'apôtre Jean encore qui nous en parle. Il dit dans 1 Jean, chapitre 1, au verset 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » C'est aux mêmes enfants de Dieu que j'en parle ici, aux mêmes enfants de Dieu que quand il lui disait tantôt que quand on est enfant de Dieu, c'est impossible qu'on pêche. Amen. Lorsque nous devenons une nouvelle créature en Jésus, vous savez, nous recevons la semence de vie de Dieu en nous. Comme quand on met une graine en terre au printemps. Bientôt, on va faire nos jardins. On va déposer une graine en terre au printemps. C'est pas en la déposant en terre qu'on va pousser des cocombes. Hein? C'est pas en la déposant en terre qu'on va pousser un plant de tomates, puis porter des tomates, puis des tomates déjà rouges, déjà mûres. C'est la même chose hein? Pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous devenons une nouvelle créature en Jésus, nous recevons la semence de vie de Dieu en nous. Mais cette semence qui est plantée en nous a la puissance de sauver nos âmes de notre nature de pécheur. Alors, si nous recevons cette semence dans une bonne terre et que nous demeurons attachés à Jésus, Jésus qui est comme notre tuteur, alors cette semence ne manque jamais de porter son fruit, même si elle ne porte pas instantanément au moment de la semence. Évidemment, ce n'est pas nous qui avons cette capacité de nous sauver de nos fautes, mais c'est la parole de Dieu qui a été plantée en nous, qui porte son fruit, qui nous amène dans notre transformation. On n'a jamais vu un pommier se forcer pour porter des pommes, hein? C'est la sève qui coule en lui, la sève que lui apporte, c'est le fait qu'il est bien ancré dans la bonne terre qui fait que les pommes vont pousser, vont venir en maturité et vont mûrir jusqu'à être mangeables, consommables. Amen. Dans Jacques, on lit au chapitre 1, au verset 21, « C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Votre âme. Alors, ça prend une bonne terre qui est toujours prête à accueillir la bonne semence, la parole de Dieu en nous, qui, elle, finit toujours par porter son fruit. Amen. Alors, la question à se poser n'est pas « Est-ce que je peux perdre mon salut? » N'est-ce pas? Mais, est-ce que je demeure toujours dans la foi en Jésus pour mon salut? C'est ça qui va faire toute la différence. Cette même semence de vie, on la retrouve, qui est représentée même dans le Jardin d'Éden avec l'arbre de vie, dont on trouve l'histoire dans Genèse chapitre 3, les versets 1 à 24. On ne lira pas ce passage-là ce matin, mais de ce passage, on peut voir que quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, il ne les a pas placés avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme une épée de Damoclès, qui attend pour attendre qu'il cède à la tentation. Non. Mais le problème est plutôt qu'Adam et Ève ont préféré choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal plutôt que de choisir l'arbre de vie. Et c'est la même chose pour nous quand nous lisons la parole de Dieu. Est-ce qu'on adhère à la parole de Dieu? Est-ce qu'on accepte la parole de Dieu? Est-ce qu'on reçoit dans nos cœurs la parole de Dieu comme une bonne semence pour nos vies? Ou est-ce qu'on préfère continuer à vivre comme si Dieu nous disait rien de sa parole? C'est ça qui fait toute la différence.
Et vous savez, dans l'histoire d'Adam et Ève, ce n'est qu'après avoir d'eux-mêmes choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu les a chassés hors du jardin. Et ce n'est que suite à leur choix de rejeter les promesses de Dieu pour eux que Dieu a mis des chérubins à l'entrée du jardin pour agiter une épée flamboyante pour empêcher l'accès à l'arbre de vie. Dieu veut que nous soyons sauvés. Alors Dieu sème abondamment sa parole. Maintenant, est-ce que nous recevons sa parole aussi abondamment qu'il peut la semer pour nous, pour nos vies? C'est tout là qui est la question. Dans Genèse, au chapitre 3, on lit au verset 1, nous disons « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? » Alors nous voyons ici vraiment l'importance de demeurer en Jésus pour être gardé des tentations de l'ennemi de nos âmes qui, lui, ne cesse jamais, jamais, jamais d'essayer de semer le doute dans nos cœurs. Amen. Maintenant, le dernier point ce matin. Tout comme un arbre qui apporte la vie, la parole que Dieu sème dans nos cœurs nous apporte la vie de Dieu. Dans Apocalypse 1, on a lu, je répète au verset 17 et 18, Jésus nous dit « N'aie pas peur, je suis le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Vous savez, on va employer le mot goûter encore ici. En goûtant à Jésus-Christ, nous avons goûté à quoi? Nous avons goûté à l'arbre de vie de Dieu. Mais pour affronter les tempêtes, pour affronter les difficultés de la vie, il faut que cet arbre grandisse jusqu'à ce que plus rien ne puisse le déraciner. Même si on plante une semence de plante tomate dans notre jardin, qu'on le voit prendre racine, qu'on le voit se développer, qu'on le voit grandir, puis que je ne sais pas quoi qui mange ça, c'est quoi les guilles viennent dévorer le plant, viennent secouer le plant, viennent ébranler le plant peut toujours mourir. Alors, il nous faut persévérer dans la foi. Il nous faut persévérer dans la foi pour arriver à affronter les tempêtes et les difficultés de la vie, pour voir notre arbre grandir jusqu'à ce que rien ne puisse arriver à le déraciner. Amen. Dans 1 Pierre, on lit dans le chapitre 2, dans le verset 1 à 3, la parole de Dieu nous dit ici « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, de l'envie et toute médisance, et, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Amen. Alors, vivre au milieu de ce monde, vous savez, ça implique de garder la foi dans les promesses de Dieu pour nos vies. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas comme si nous pouvions nous relâcher et nous laisser aller comme s'il n'y avait plus de danger ni de combat pour nous dans cette vie. Pas parce qu'on est en Jésus qu'on est comme dans une sphère de verre à l'épreuve de toute autre chose dans ce monde. Absolument pas. On demeure des gens de ce monde, mais avec l'Esprit de Dieu en nous, pour nous conduire et nous garder justement dans notre foi et dans notre affaiblissement dans notre foi en Jésus. Le Seigneur qui a mis cette espérance de salut dans nos cœurs nous demande donc de persévérer dans cette espérance pour laquelle nous croyons en lui. On se doit de persévérer dans cette foi, dans cette espérance. Dans Luc, au chapitre 21, on lit dans le verset 18 et 19. Ici, on lit que c'est face à l'adversité dans ce monde, Jésus nous dit « Pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. » Alors, si je les ai perdus, c'est pas à cause de ça.
Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas ce cheveu de notre Père qui sera perdu. Il dit, par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Amen. Dieu, quand il nous sauve tout entier. Et Dieu, quand il nous sauve tout entier, corps, âme et esprit. Même si notre corps dépérit, Dieu nous sauve de façon à ce qu'on ressuscite en lui et alors nous aurons un tout nouveau corps glorifié, un tout nouveau corps céleste, un tout nouveau corps glorieux, éternellement et d'autres repos. Amen. Amen. Alors pour l'instant, par notre foi, notre vie est cachée en Christ, est cachée en Dieu, mais bientôt cette espérance pour nos vies s'accomplira. Et bientôt même, cette espérance pour nos vies se révélera. Et dès que le moment que Jésus va revenir ici-bas, tous ceux qui vont avoir persévéré dans la foi en Jésus, leur nouvelle vie en Jésus sera révélée aux yeux de tous. En Colossiens chapitre 3, on est au verset 4, « Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » En Christ, il n'y a donc aucun risque. C'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Rien ne peut nous arriver si nous demeurons en lui, puisqu'il est le gardien de notre âme. Et s'il nous arrive encore de douter parfois, bien c'est simple. C'est simplement que nous avons encore besoin de continuer de grandir dans notre amour pour Dieu. Amen. 1 Jean, chapitre 4, on lit au verset 17-18. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Et celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Alors, plus nous aimerons le Seigneur, plus nous goûterons à son amour pour nous, et plus nous goûterons à son amour pour nous, plus nous aurons de l'assurance au jour de son avènement. Vous savez, l'objectif de ce message de ce matin, c'est de prendre conscience de l'importance de désirer, l'importance que nous désirions tous le retour du Seigneur dans ce monde. Dans Apocalypse 22, on lit au verset 17, beaucoup plus loin, on l'a pas lu ce matin. Nous lisons, l'Esprit et l'Épouse disent, qu'est-ce qu'ils disent? Viens. Que celui qui entend dise, qu'est-ce qu'il doit dire? Viens. Que celui qui a soif, que celui qui veut de l'eau, de la vie, la prenne gratuitement. Alors ce matin, est-ce que nous disons viens, comme le dit l'Esprit qui est dans l'Église? Est-ce que nous désirons ardemment le retour prochain de Jésus pour nos vies? Apocalypse 1, 19, nous avons lu, le Seigneur Jésus dit à l'apôtre Jean, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Et quand on lit ce verset-là, on s'aperçoit que Dieu a un plan pour nos vies. Il y a vraiment un plan pour nous. Et Dieu a un plan même aussi pour son Église qui est son épouse, et pour nous-mêmes, dans son Église en tant que son épouse. Et Dieu a aussi un plan pour ce monde qui a rejeté Dieu. Mais nous connaissons le Seigneur, mais nous qui connaissons le Seigneur et nous qui avons goûté à la vie de Dieu en Jésus, sommes-nous prêts maintenant à entrer dans ses plans? Sommes-nous d'accord de vraiment entrer dans les plans de Dieu pour nous? Alors ce matin, il nous faut prendre conscience de deux choses. C'est qu'en Jésus, en tant qu'enfant de Dieu, je suis protégé par le Seigneur. Amen. Mais deuxième chose, mais aussi, en tant qu'épouse et à titre de co-héritier du royaume, je suis aussi appelé à entrer dans ces plans.
Dans 2 Timothée, on lit au chapitre 4, dans les versets 7 et 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Amen. Je vais inviter France et Carl à prendre place pour la louange. Ce matin, pour terminer, toi qui écoutes la parole de Dieu, as-tu déjà considéré ton besoin d'accepter la grâce du salut que Dieu t'offre en Jésus? Jean 3,16 nous dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur Dieu ce matin, le Seigneur Dieu t'offre encore ce matin en Jésus, à toi et à tous ceux qui l'acceptent avec foi, il t'offre sa grâce, il t'offre son pardon. Dans Jean 1,12, nous disons, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. » Alors, lorsque Jésus est venu dans ce monde pour la première fois, c'était afin de nous réconcilier avec Dieu le Père qui est dans les cieux, afin de nous sauver. Dans Jean 12, afin de nous sauver. Mais Jésus reviendra encore une fois, une seconde fois. Et à sa deuxième venue, Jésus viendra pour juger le monde et établir le royaume de Dieu sur cette terre. Dans 2 Thessaloniciens, on lit dans le verset 7 et 8, la deuxième partie du verset 7 et le verset 8 nous dit que le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je veux t'inviter à recevoir le salut que Dieu t'offre maintenant en Jésus pour toi, pour ta vie. Dans son amour pour toi, Dieu t'offre gratuitement en Jésus le pardon pour tes péchés et la grâce de devenir enfant de Dieu. Alors, si tu veux recevoir Jésus comme ton Sauveur et Seigneur de ta vie ce matin, je t'invite à adresser au Seigneur cette courte prière en répétant vraiment. Père Céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois sauvé et purifié de tout péché par ton sang qui a été versé pour moi à la croix. Seigneur Jésus, je crois que tu t'es sacrifié dans ton amour pour moi en payant à ma place à la croix le prix pour me racheter de ma vie de pécheur. Seigneur Dieu, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai toujours vécu ma vie dans ce monde comme si tu n'existais pas. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant par la personne de ton Saint-Esprit. Alors Jésus, viens maintenant établir ton royaume dans mon cœur. Amen. Amen. Aussi, si tu écoutes l'enregistrement de ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille selon ce que tu préfères. Nous pourrons en retour prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur tout ce qui concerne